chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je réponds au nom de Confé Moumini, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. J'officie pour le cours d'Histoire-Géographie pour la classe de la terminale D. Et ce soir, c'est pour cette séance, nous allons voir la leçon numéro 5 du palier 1, le chapitre 1 du palier 1. Donc pour cette séance, nous allons voir la leçon numéro 5 du chapitre 1 du palier numéro 1. Et cette leçon aborde le secteur tertiaire. Nous avons, à travers les séances précédentes, parlé du secteur primaire, parlé du secteur secondaire. Aujourd'hui, nous parlons du secteur tertiaire. Donc, leçon numéro 5. Le secteur tertiaire. En introduction, nous allons dire que le secteur tertiaire, c'est l'ensemble des activités de prestation de services. Secteur primaire, c'est l'ensemble des activités de production des matières premières brutes. Et le secteur secondaire, c'est l'ensemble des activités de transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis. Maintenant, le secteur tertiaire que nous abordons, c'est l'ensemble des activités de prestation de services. Et ce secteur-là regroupe des activités comme les transports, le commerce, le tourisme, mais aussi les télécommunications. Donc, nous allons aborder les 4 activités de ce secteur économique du Burkina Faso. Donc, grand 1, les caractéristiques du secteur tertiaire. Grand 1, nous allons aborder en grand point, le premier grand point, les différentes caractéristiques des activités du secteur tertiaire. Donc, grand 1, les caractéristiques du secteur tertiaire. Et en petit 1, nous allons aborder les caractéristiques du secteur des transports. Les caractéristiques du secteur tertiaire, nous allons aborder en premier élément, en petit 1, les caractéristiques des transports. Au Burkina Faso, il faut reconnaître que le secteur des transports est faiblement développé, si on peut le dire. C'est un secteur qui se caractérise par sa faible diversité. Donc, comme caractéristique des transports, donc c'est un secteur qui se caractérise par sa faible diversité. C'est aussi un secteur qui est dominé par les transports terrestres. Donc, dominé par les transports terrestres. Et aussi, c'est une activité où les acteurs qui interviennent, ce sont des acteurs majoritairement analphabètes. Au niveau des transports, il faut reconnaître que les transports aériens, le transport aérien au Burkina Faso demeure un luxe pour les Burkinabés parce que compte tenu de son coût, et aussi c'est un secteur, le transport aérien n'est pas bien développé au Burkina Faso. Nous avons seulement 2 aéroports internationaux, l'aéroport de Ouagadougou et celui de Bobo Dioulasso.
et quelques aérodromes, ça veut dire des pistes d'atterrissage secondaires. Aussi, le transport ferroviaire est peu développé. Ce n'est qu'une seule ligne qui relie Abidjan à Ouagadougou. Donc, secteur transport ferroviaire peu développé. Ferroviaire peu développé. Dans le secteur des transports, les acteurs sont majoritairement analphabètes. C'est également un secteur où les transports ferroviaires sont peu développés. On n'a qu'une seule ligne qui relie Abidjan à Ouagadougou. Aussi, le transport fluvial, c'est-à-dire transport par fleuve, n'est pas aussi développé au Burkina Faso parce que les cours d'eau burkinabés ne sont pas navigables. Donc, au niveau de ce secteur-là aussi, nous pouvons parler de la vétusté des moyens roulants. Donc, vétusté des moyens roulants. Donc, des moyens roulants, des véhicules de mauvaise qualité, si on peut le dire ainsi. Donc, voici ce que nous pouvons retenir comme caractéristique du secteur des transports. C'est un secteur où les acteurs qui interviennent dans le domaine sont majoritairement analphabètes. C'est un secteur également dominé par les transports terrestres. C'est un secteur également où les transports aériens ne sont pas beaucoup développés. Nous n'avons que deux aéroports au Burkina Faso, deux aéroports internationaux au Burkina Faso. C'est l'aéroport de Ouagadougou, c'est l'aéroport de Bobo Dioulasso. Et aussi, c'est un secteur qui se caractérise aussi par la vétusté des moyens roulants. Ça veut dire la qualité, la faible qualité des moyens utilisés, les différents véhicules, ainsi de suite. C'est aussi un secteur qui se caractérise par sa faible diversité. C'est également une activité dans laquelle le transport fluvial n'est pas développé parce que les cours d'eau burkinabés ne sont pas navigables dans leur majorité. Donc voici un peu ce que nous pouvons retenir comme caractéristique du secteur des transports, qui est l'une des activités majeures du secteur tertiaire. Après le secteur des transports, nous allons voir le tourisme. Donc les caractéristiques du tourisme au Burkina Faso. Les caractéristiques du tourisme au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le secteur touristique est caractérisé par l'amateurisme de nombreux acteurs, les guides touristiques, dont les prestations ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des visiteurs qui sont majoritairement des gens venant d'ailleurs, des gens venant d'autres États, surtout les Blancs, qui viennent d'Europe, d'Amérique, ainsi de suite. Donc, comme caractéristique du tourisme, nous pouvons parler de l'amateurisme de nombreux acteurs, comme les guides touristiques. L'amateurisme de nombreux acteurs comme les guides touristiques qui agissent ou qui font le travail sans une formation professionnelle pour la plupart du temps. Et aussi, comme caractéristique, nous pouvons retenir les types de tourisme que nous avons au Burkina Faso. Nous avons 4 types de tourisme au Burkina Faso. Donc, les différents types de tourisme. Au Burkina Faso. Nous avons principalement 4 types de tourisme à pratiquer au Burkina Faso. Il y a l'écotourisme, il y a le tourisme cinégétique, il y a le tourisme culturel, il y a également le tourisme d'affaires et de congrès. Nous pouvons aussi ajouter
comme caractéristique de l'activité touristique au Burkina Faso, c'est les, les problèmes liés à l'accès aux sites touristiques. Donc, les difficultés d'accès aux sites touristiques. Difficulté d'accès aux sites touristiques. Difficulté d'accès aux sites touristiques qui, la plupart du temps, c'est lié à l'état du réseau routier qui n'est pas en bon état. Et aussi, avec le contexte actuel du Burkina Faso, il y a aussi le terrorisme qui fait que beaucoup de sites touristiques ne sont pas accessibles par les visiteurs. Donc, l'amateurisme de nombreux acteurs, surtout les guides qui agissent sans formation professionnelle pour la plupart du temps, les différents types de tourisme que nous avons au Burkina Faso, les 4 types de tourisme, là, le tourisme cinégétique, l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme d'affaires et de congrès. Nous avons les difficultés d'accès aux sites touristiques.